Salutations amis français et francophones ici pour se retrouver. Je vous remercie de venir écouter ce message. Je pensais vous saluer aujourd'hui, vous souhaiter une bonne journée. Et parce que bon, on est vraiment dans un moment crucial, hein. Il y a vraiment cet alignement intérieur qui est prêt à se manifester extérieurement. Bon, bien sûr, ici, je parle de procédés transcendantaux. C'est pas vraiment commercialement, il suffirait que je commence à commenter sur la politique pour attirer toutes sortes de nouvelles personnes. Et donc, mais enfin bon, tout ça, chaque chose en son temps, parce que ces choses sont importantes. Il y a vraiment un réalignement de la conscience sur la vérité. Il faut que les gens comprennent conscience de leur responsabilité dans le programme de l'évolution. Je tirais quelques cartes pour voir. Mais enfin, de plus en plus, on doit pouvoir apprendre à communiquer avec notre moi supérieur. Bien sûr, tous ces messages s'adressent à des gens qui sont déjà éclairés. La plupart de la population, on leur parle d'un moi supérieur. Ils n'ont aucune idée de ce que ça peut... Qu'ils ont même un moi supérieur, qu'ils ont une âme éternelle. Parce qu'on est en train de conditionner des sociétés pour devenir... où la religion principale devient l'athéisme. Alors que bon, ça ne fonctionnera pas comme ça, hein. Le monde du futur doit inclure la présence du divin à l'intérieur des relations et des systèmes d'énergie. Et justement, la plus haute sagesse, c'est l'expérience. On doit rentrer dans l'expérience. Ici, c'est vraiment rentrer dans l'expérience de la connexion avec la nature, hein. C'est vraiment l'expérience de la vie. Et pour ça, il faut continuer à rechercher, cultiver le respect, le bien, le vrai, le beau. Ce qu'il faut comprendre, c'est la patience. C'est que chaque chose doit arriver au bon moment sans forcer. C'est vraiment rentrer dans l'état de grâce, c'est le flot de l'acceptation des cycles et comment la conscience évolue. Ce qu'il faut faire, c'est l'amiabilité. C'est de rester. Ces deux arbres, ils sont bien ancrés, hein, ils s'adorent et donc ils peuvent vivre ensemble. Et donc c'est vraiment c'est l'amour, le partage, l'amiabilité. Et l'aboutissant, c'est la conscience, c'est l'awareness, c'est-à-dire cette nouvelle prise de conscience qui nous donne un nouveau sens des responsabilités, du pouvoir, de l'amour, du pouvoir de la direction dans laquelle on a besoin de conduire les énergies. Et donc il y a toute cette reconnaissance publique aussi qui va arriver. J'ai eu un jour ruban, je sais pas si vous avez, jour ruban avant-hier, c'était assez intéressant. Je sais pas si vous avez déjà vu ces rubans, c'est des rubans d'énergie. C'est des sortes de. La première fois que je l'ai vu, il y a 10-15 ans, ça m'a fait peur, honnêtement, parce que je pensais que j'avais quelque chose d'un problème dans mes yeux. Mais c'est des sortes de rubans électromagnétiques, et dès qu'on essaie de les regarder, ils s'échappent. Mais bon, ça dure pendant quelques heures, ces rubans. Moi, tous les 6 mois, j'ai une journée ruban. Et là, les derniers étaient vraiment extraordinairement beaux, magnifiques. Ils étaient extraordinaires. Mais je pense que c'est des ajustements dans le cortex de la vision qui se font. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a toutes sortes de symptômes qui peuvent arriver. Il faut vraiment apprendre à communiquer avec notre corps de lumière, notre moi supérieur, pour lui demander d'être reconnu par notre conscience terrestre, hein, et que notre corps physique soit complètement rempli de lumière pour de plus en plus marcher dans la lumière et dans la lumière intérieure et partout où on va, savoir que cette dimension de lumière se trouve aussi partout extérieurement reflétée. Et donc entrer dans la rivière de la vie du Créateur. C'est un peu comme juste une expérience de connexion, c'est plus que juste une idée. Mais parce que dans cette rivière de lumière, on commence à prendre conscience dans cette nouvelle énergie psychique que les choses sont malléables et on peut se laisser guider par le Créateur. Et donc, c'est juste être malléable dans nos actions et nos réactions aussi, hein. Donc, je vais retirer quelques cartes pour voir. La plus haute sagesse pour nous, c'est les rêves. Continuez à savoir que les rêves sont en train de se réaliser. Il faut continuer à cultiver les rêves, cultiver cette vision positive. Ce qu'il faut comprendre, c'est la mission. Moi, j'ai une mission très très spécifique, hein. Il continue à me montrer des choses qu'il va falloir que je fasse. Je me dis, oulala, ça me dépasse complètement. Mais enfin bon, ils savent que bon, je vais assurer dans ce rôle, donc ça va aller, hein. J'ai pas d'attachement sur les rôles. Je voulais dire pour tous ceux... Bon, ce qu'il faut faire, c'est la clairvoyance, y voir clair sur les choses. Et l'aboutissant, c'est les choix. On a tous des choix à faire, c'est toujours faire des choix. Mais enfin, on doit rester sur les choix qui sont importants, c'est-à-dire de rester dans l'abandon et la guidance de notre esprit. Je voulais dire, pour tous ceux qui s'intéressent à l'actualité du monde, il y a une chaîne qui est pas mal, je voulais la recommander, ça s'appelle Stratpol. Strapol. C'est une chaîne en français, c'est un Français qui habite à Moscou qui nous rapporte un petit peu les informations sur ce qui se passe là-bas, parce que bon, c'est pas facile d'avoir les informations. Mais enfin bon, toutes ces choses sur le monde extérieur, parce que
il y a cet esprit de Cassandre. Cassandre, c'est une planète et c'est aussi une histoire mythologique. C'était quelqu'un qui avait reçu la sagesse de voir le futur, mais à chaque fois, elle exprimait elle exprimait la sagesse, personne ne la croyait. Bon, c'est une histoire avec Apollon. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais disons que c'est dire que la sagesse est toujours là. Elle avait dit ne laissez pas rentrer le cheval dans Troie. Donc c'est arrivé à un niveau de conscience où la sagesse, on peut arriver à discerner, de savoir qu'est-ce qui est la sagesse dans les situations. Je ne sais pas trop si on peut discuter déjà des choses qui arrivent, parce que ça va être assez puissant, mais enfin, puis moi je sais, je me prépare pour des choses. Le problème avec la table des négociations, il y a toujours un moyen plus intelligent que la force et la brutalité. Le problème, c'est que souvent on a besoin de gérer des négociations avec des gens qui, quels que soient leurs engagements, on sait qu'ils ne vont pas les tenir. Donc c'est assez délicat quand même, il y a toute sorte d'une prise de conscience qui est là. Et donc, faut essayer enfin, nous-mêmes déjà de rester fidèles par rapport à nos principes, nos engagements aussi. Et la sagesse, c'est aller loin, hein. On se prépare vraiment pour un nouveau cycle, un marathon. Et donc voilà, donc je reviendrai plus tard sur plein de choses. Là, j'allais chanter une chanson qui me passait par la tête, mais ça s'appelle Habanera. C'est de Georges Bizet, mais je me sens pas vraiment complètement. Alors je vais chanter celle qui est de l'autre côté. Je vais chanter l'autre chanson, c'est une chanson plus facile, qui est de Serge Reggiani. Ça s'appelle It Goes Like This. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait des bagues à chaque doigt, des bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux opales. Excusez-moi, il faut que je reprenne parce que je suis un peu perdu dans les paroles. Ouais, bon, ça s'appelle Tourbillon de la vie. Je vais essayer de repartir parce que je me suis un peu planté. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Elle avait des bagues à chaque doigt, des bracelets à chaque poignet. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Il y avait l'ovale, son visage pâle, d'une femme fatale. Non, je peux pas, j'y arrive pas là aujourd'hui. Là, je suis pas. Je vais essayer l'autre. Hein. Je vais quand même me lancer dans l'autre parce que celle-là, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais chanter celle-là. Bon, c'est pas une chanson facile parce que bon, il y a Maria, je sais pas de concurrencer avec Maria Callas. Hein. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait menace ou prière, l'une parle bien, l'autre se tait. Et c'est bien l'autre que je préfère, elle n'a rien dit, mais elle me plaît. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Tom, tom, tom. Et si tu m'aimes, si je t'aime, prends garde à toi. L'oiseau que tu croyais surprendre battit des ailes et s'envola. L'amour est loin, tu peux l'entendre, tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite, il vient, il s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois l'éviter, il revient. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Tout, tout, tout. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi.
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Ben facile, excusez-moi, je suis vraiment pas en forme aujourd'hui. Enfin, pas en forme, je n'avais pas vraiment prévu. Puis je me suis dit, oh, je vais parler quand même, je vais venir faire une vidéo. Je tire une dernière carte. C'est le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc voilà, on trouve du réconfort dans chaque moment. On peut revenir à la source pour retrouver ce réconfort. Hein, et à partir de là, on va vraiment pouvoir commencer à utiliser les opportunités, les formations, l'étude. Et ça va être le temps de se mettre au travail. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Adonai.